Ce dimanche, c'est le dernier épisode de l'été, la saison 7 commence la semaine prochaine, et comme l'année dernière, j'avais envie de vous faire part des coups de cœur que j'ai eu dans toutes les photos que vous m'avez envoyées pour faire les critiques de cette année. J'ai sélectionné une vingtaine d'entre vous, parce que vous avez fait des putains de photos et j'avais envie de le montrer. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4, et je voulais vous présenter le petit père, là, le petit Osiris, qui est arrivé dans notre vie, Jessica et moi. Et juste quand je commence à tourner, évidemment, c'est le moment où il veut venir jouer, où il veut venir manger. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, mon petit? Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler des 20 coups de cœur que j'ai pu avoir pour vos photos, et puis vous donner aussi... Vas-y, passe devant aussi, toi. Et je voulais aussi vous donner le résultat du petit concours que j'ai lancé cet été, donc de mettre un commentaire ultra constructif en dessous les vidéos critiques, pour que les photographes qui ont été critiqués dans mes vidéos puissent aussi s'améliorer grâce à vos retours à vous. Ce sera donné à la fin de l'épisode. Les 5 gagnants seront donnés à la fin de l'épisode et le petit cadeau que je leur donnerai. Alors on va commencer directement avec une photo, c'est dans l'ordre alphabétique, c'est pas du tout dans l'ordre d'appréciation. Tout d'abord une photo d'Arnaud Sarail, alors j'espère que je prononce bien vos noms et prénoms, hein. Je suis désolé si je les écorche. Pour chaque photo je vais vous dire pourquoi j'aime cette photo et peut-être aussi ce qui aurait pu être amélioré s'il y a besoin. Alors cette photo que tu as intitulée je crois Idée Noire, et déjà le lieu est sublime, j'aimerais bien savoir où c'est, parce que le lieu est vraiment vraiment cool, ça doit être cool de prendre un verre là. Le Idée Noire c'est marrant parce que ça me... alors c'est peut-être la même référence pour toi, mais j'ai eu en tête la BD Idée Noire de Franquin, je dis pas de bêtises. Et il y avait à peu près ce même truc au-dessus, je pense. Je me demande si c'est pas pour ça, du coup, que tu as dit que t'as mis ça... Vas-y, petit chat, passe devant. Que t'as donné ce nom-là. L'attitude du mec est plutôt pas mal aussi, parce qu'il est un peu renfermé, et pourtant il est dans un lieu de ouf. Donc c'est ça aussi qui est... Il y a un petit côté, je suis dans un lieu de fou, mais ça va pas trop bien, et je trouve qu'il y a un contraste qui se marche bien avec une architecture assez atypique. Voilà ce que j'aime bien dans cette photo. Alors, ce qui aurait pu être mieux, c'est des petits détails, hein, la Sheadla, des petites choses comme ça, mais globalement, voilà, elle est plutôt très cool. Une gestion date des coups des lumières aussi un petit peu, mais bon, voilà, c'est un bon coup de cœur. Ensuite, une photo de Cédric Blondin, ou de Blondaine, tu me diras, Cédric, une photo, alors, si elle n'est pas photoshopée, elle est cool. Je me demande vraiment si elle n'est pas photoshopée. Je sais pas, je pense pas. Bonjour le chat. Alors le chat aime bien le micro. Est-ce que c'est la même affaire que l'avion pour le concours Nikon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un beau contraste. Enfin, en tout cas, il y a des contrastes très forts. C'est pas bouché. Donc ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est pas bouché. Et tu as réussi donc à topper la mouette juste au bon endroit, au bon moment, avec un beau graphisme, bien contrasté avec du noir, du blanc, la mouette noir sur blanc et encore du noir en dessous. Bref, il y a une belle géométrie, et là-dessus, bravo. Le seul truc, je dirais, si je dois pinailler, vraiment, si je dois pinailler, le seul truc, c'est ici, tu as un petit bout blanc et un petit bout blanc là. Je les enlèverai parce que ils attirent vraiment l'attention. Comme mon chat, en fait, il attire l'attention. Donc cette photo-là de David G. Photo, ça me fait penser au film Minuscule, qui est absolument génial, et la série aussi, le film dont est issue la petite série. Je vois bien l'histoire qu'il pourrait y avoir. En plus, le fait que ce soit tout vert, mais vert chaud, avec du jaune derrière et tout, il y a vraiment une très belle ambiance dans cette photo, donc vraiment bravo David, parce qu'elle est vraiment cool. Pour chipoter, je dirais que c'est un peu noir par ici, mais en même temps, ça ramène vers la sauterelle. Autre photo, deuxième photo, parce que certains, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes vos photos, j'avais quasiment 1000 photos, je les ai mises dans un répertoire, et j'ai trié sans savoir à qui était quoi, puisqu'ensuite, c'était même pas dans l'ordre, puisque c'était en ordre de date de prise de vue, et vous êtes certains en avoir 2, voire 3 dans les photos. Donc une autre photo de David G, qui est pareil, t'as un univers, c'est vraiment cool, il y a des belles couleurs, et en plus un moment vraiment assez atypique, avec cette espèce de mille pattes, de scolopendre, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est un scolopendre, même si j'aime pas trop ces bestioles-là. Bon, pour chipoter, on va dire que t'es un peu cramouillé là, que voilà, bon... On chipote, hein, je suis là aussi pour chipoter, vous aimez que je chipote, donc je chipote. Mais vraiment, il y a une belle ambiance. Mais voilà, si t'avais pu gérer un tout petit peu la lumière là, ça aurait été mieux. Une photo maintenant d'Erwan. Alors, tu m'as pas donné ton nom, mais Erwan, qui doit être à Montréal. Et
Alors, la photo aurait pu être un petit peu mieux, on va dire, techniquement, dans le sens où, par exemple, tu es très sombre, tu aurais pu déboucher un petit peu les ombres ici, mais il y a, et puis faire attention ici, là, je sais pas, une tête qu'il devait y avoir à cet endroit-là, mais c'est là où j'aime beaucoup ce type de photo, c'est que tu as choisi un cadrage et tu as un chouette cadrage. C'est bien composé avec les lignes, avec aussi le fait qu'il n'y ait rien autour. C'est vraiment, c'est assez minimaliste comme composition et là ça marche bien avec les lignes, avec le Montréal 375 ici. Lui, en plus il se détache bien, même si c'est deux verts, il se détache très bien parce que l'un est fluo et l'autre est très palo. Donc l'ombre aussi se détache assez bien. Tu aurais peut-être pu attendre que la raquette soit un petit peu plus là, enfin trouver peut-être un moment un petit peu mieux, mais c'est pas facile, hein, c'est vraiment ce que je dis là pour chipoter. Mais j'aime vraiment bien cette photo. Comme quoi on peut faire aussi des cadrages, essayer de faire des cadrages qui soient différents, isoler les choses, et en isolant, ça marche quand même plutôt bien. Une photo maintenant de Franck Alcazar qui m'a envoyé une série de gros plans sur des yeux d'animaux. Alors sûrement pris dans un zoo parce qu'il y avait un lion, un zèbre, ou alors c'est des photos que tu as prises en Safari Photo. J'ai retenu que celle-là sur les 5 que tu m'as envoyées parce que sur les autres je trouvais que soit on s'y perdait un petit peu, soit il n'y avait pas assez de contraste ou trop clair. Enfin voilà, je trouve que le graphisme ne marchait moins bien en tout cas. Et là, c'est la même chose que sur la photo d'Erwan juste avant. Le fait d'avoir un cadrage très serré, de ne pas avoir l'ensemble de l'animal, fait qu'on se focalise uniquement sur l'œil. Donc là, on fait un gros plan sur l'œil. Et toute la texture, la magnifique texture de la peau de l'éléphant, ramène en fait en dit plus. Et on a l'impression d'avoir un œil en plus un petit peu qui a vécu. Enfin voilà, comme une vieille personne avec plein de rides et tout. Et voilà, là, je trouve que ça fonctionne bien. Alors pour chipoter, ton œil est peut-être un peu sombre comparé au reste. Je pense que j'aurais fait un petit travail pour essayer peut-être d'assombrir le reste pour faire ressortir l'œil. Je pense qu'il y a un peu de travail là-dessus, mais en tout cas, tu as un cliché qui est vraiment super. Une photo de Geoffroy Owen que vous avez pu voir dans une retouche cet été. Alors, j'ai beaucoup aimé cette photo parce que il y a le côté classique de la pose longue, c'est très classique, mais ce surfeur-là qui fait un petit peu fantomatique euh, amène une histoire. Et vous savez que j'aime beaucoup raconter des histoires dans mes photos, et j'aime beaucoup surtout les photos qui racontent des histoires. Et là, je trouve que vraiment il y a une histoire un petit peu genre... il était, enfin je sais pas, je me raconte le surfeur qui était là et qui n'est plus là, enfin il était... c'est le surfeur qui venait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et là il vient plus parce que je sais pas, il est mort, ou j'en sais rien, enfin il s'est passé un truc, il s'est pris une vague, ou alors il s'est fait buter par un Allemand qui était enfin un Nazi qui était dans le bunker, mais bon là, ça c'est parce que je joue à Wolfenstein 2 en ce moment, et bon pour chipoter, c'est très sombre ici, ça manque en fait de lumière ici, t'aurais pu, je pense, travailler un petit peu cette partie-là, mais sinon c'est vraiment cool. Une photo de Hervé Joho, avec cette photo d'enfant, avec un peignoir, et j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, t'as choisi de quelque chose assez sombre, et ça fait une lumière de boxeur, et je pense que c'est ça que tu voulais faire, c'est une lumière de boxeur, et je trouve ça génial, parce que les boxeurs, ils ont souvent comme ça, la capuche et tout, et le fait que ce gamin ait une tétine dans la bouche, bah, on a l'impression d'avoir le mec super badass, tout ça et tout, et non, il a une tétine dans la bouche. Et je trouve le contraste vraiment ultra chouette, et ça marche vraiment bien, en plus très contrasté, et voilà. C'est assez sombre. Pour une fois, je vais dire, c'est bouché, mais c'est pas grave. Ça va contredire beaucoup de commentaires que j'ai pu avoir. Et on aurait peut-être pu déboucher un tout petit peu. Vraiment, elle est cool. Bravo. Bien joué. Une deuxième photo d'Hervé. Ça change complètement. Hein, ça change complètement du tout au tout. Ou alors le bébé a grandi et voilà. Mais on a une photo donc de quelqu'un dans une mine, sûrement. Et avec un regard plutôt triste. Alors j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que c'est le fait qu'il ait le regard triste, voilà, ça évoque des choses et tout, sur sa condition, oui, ça c'est sûr que ça raconte quelque chose, ça raconterait autre chose s'il était ultra souriant et qu'il le regardait, mais je sais pas, ça change de ce qu'on peut voir et surtout bah, elle est bien composée, il y a plutôt une belle lumière et il y a un truc, ça me touche, il y a un truc qui est raconté. On en sait assez, mais pas trop.
c'est-à-dire qu'on voit le panier arrière, le panier de devant, plus il y a un contraste de couleur entre le jaune, le bleu, le jaune. Ça marche vraiment bien. Ici, on a une photo de Jérémy Kerguelen, un peu de Bretagne quand même dans cet épisode, avec un portrait d'un pêcheur. Puisqu'on en a une deuxième de Jérémy juste après, et voilà, enfin, on sent vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Le mec, il a vécu, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je cible? Bon, pour pinailler, je dirais que t'es très centré et qu'en haut, il sert pas grand-chose et que t'aurais pu assombrir le devant là, mais voilà, on a une belle gueule burinée. Et ça marche toujours en photo. Juste après, donc une autre photo de Jérémy prise tu devais être sur un chalutier, enfin sur un bateau de pêche, d'une action. Je trouve ça très bien de t'être mis sous le filet comme ça et d'avoir réussi à choper le pêcheur juste dans l'encart comme ça ici. Ça marche vraiment bien. Donc là-dessus, bon moment, bien cadré tout ça, bien choisi. Je serais juste un petit peu déçu par le fait que tu aies mis un vignettage. Et ce vignettage, ça se voit énormément ici, puisque ton blanc, qui doit être blanc comme ça, on sent un assombrissement ici, ça devient gris, et c'est pas naturel. Donc là, fais attention, on sent l'effet, et c'est dommage. Tu as voulu assombrir, c'est très bien, mais est-ce qu'il faudrait pas, dans ce cas-là, tout assombrir ici pour qu'il n'y ait pas un dégradé? Une photo de Kevin Rocha que j'ai déjà eu dans un épisode, il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Une photo qui était aussi avec une photo d'un bouquetin, je pense que c'est un bouquetin, je suis pas un expert dans des animaux, donc vous me reprendrez dans les commentaires si j'ai tort. C'était peut-être issu de la même série, ou en tout cas au même endroit, mais dans la brume, comme ça et tout, ça fonctionne vraiment très bien. Le fait d'avoir cadré comme ça, d'avoir composé un grand blanc au-dessus, d'avoir composé un tiers de sol et le bouquetin comme ça qui ressort là avec l'arbre et tout, enfin dans un univers assez rocailleux, ça marche vraiment bien. Si je devais pinailler, j'aurais aimé que tu sois plus bas pour le faire ressortir encore plus. Si tu étais plus bas, en gardant sur la ligne des tiers, il n'y a pas de souci, mais tu l'aurais donné ce serait plus majestueux. Une photo de Ludwig Oblin à Oublin, alias Litnim, que vous avez vu aussi dans un épisode de l'année dernière, je crois, où j'avais critiqué ses photos. Ou sans l'écouter. Non, tu devais être dans les coups de cœur. Je crois que c'était je me rappelle vraiment que d'une photo. Donc tu devais être dans les coups de cœur. Un peu pour le même. Enfin, t'as continué dans ton style avec beaucoup de gélatine et beaucoup de contraste de lumière, de couleurs. J'ai moins aimé tes photos cette année, sauf celle-là où il y a vraiment. On avait parlé un petit peu de ça l'année dernière. Tu veux donner un rendu, on va dire, assez années 80, film, tout ça. Et là, ça marche bien, vraiment, forcément, avec le néon derrière, on a l'impression de voir du Star Wars, mais vraiment, la lumière très rouge sur elle, le bleu derrière, lumière forcément couleur complémentaire, ça marche extrêmement bien. Tu as rajouté un effet un petit peu de photos un petit peu vieillies sur les côtés, ça va, alors je suis pas fan d'habitude de ça, mais ça va avec le style, puisque là, là, j'ai vraiment l'impression d'être devant... J'ai un peu l'impression d'être devant une affiche d'un film Greenhouse, donc vous savez comme Planète Terror ou le Boulevard de la Mort. Mais voilà, ça marche, c'est en ça que ça marche bien et la lumière est bien gérée. Donc voilà, c'est cohérent. Un effet marche quand il est cohérent avec tout ce qu'on a envie de dire. Et maintenant une photo de Mathieu Pierret qui a essayé de m'intimider avec des photos de serpents qui mangeaient des grosses bestioles. Donc là-dessus, voilà, je suis moins, mais tu m'as beaucoup impressionné avec ce cliché d'un caméléon, ce qui est absolument juste taré. Enfin, t'as chopé le moment, quoi. C'est un truc, il fallait, avec un petit coup de flash comme il fallait, tu as réussi à choper le putain de moment. Donc vraiment bien joué. Et j'aurais aimé avoir la photo en Ultra HD pour voir un petit peu tous les détails et tout, parce que vraiment, c'est le moment, quoi. C'est pile poil le moment, et c'est comme ça une putain de langue de caméléon, quoi. C'est ouf, c'est complètement ouf. Je regretterais juste qu'on faisait un petit peu trop sur l'action, mais on est sur de la photo juste pour montrer l'action, et c'est déjà chouette, et c'est sûr qu'il y avait eu un décor de ouf derrière et tout, ça aurait été génial. Mais là, c'est déjà très bien, j'en demande peut-être un petit peu trop, comme d'habitude. Une photo de Mathis Baumann, qui, voilà, une photo assez classique, j'ai envie de dire, en architecture.
mais qui fonctionne. Il y a une belle lumière qui se réfléchit sur le métal, un point de vue, voilà, quand je dis assez classique, c'est que c'est un point de vue assez classique, mais voilà, la composition fonctionne, donc là-dessus, j'ai trop rien à dire à part qu'elle fonctionne bien. Deux photos maintenant de Maxence Boyer. Là, j'aime beaucoup le côté très monochrome. En fait, vous voyez dans beaucoup de photos que je vous ai montrées, il y a beaucoup de partis pris. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tout montrer. Enfin, ça veut dire que les photographes ne veulent pas tout montrer et ont un parti pris au niveau de la couleur, au niveau du cadrage, au niveau de la composition. Là, on a moite-moite entre le reflet sur la glace et les arbres blancs derrière. Par contre, on est monochrome blanc-bleu, assez froid, et voilà, ça fonctionne juste très bien là-dessus. Il n'y a rien qui vient choquer, donc vraiment là, bien joué, Maxence. Je suis un tout petit peu plus réservé sur celle-là, mais elle est dans mes coups de cœur quand même, donc voilà, bien joué quand même. Juste un petit peu sur le bleu au fond, qui est un petit peu bleu, mais voilà, qui aurait pu être peut-être un peu désaturé, un peu moins bleu, et qui aurait pu laisser un peu plus de place au violet de la lavande. Par contre, vraiment très bien le coup de la lavande avec le petit bâtiment en pierre donc qui est plus coloré jaune. Ocre, ça marche beaucoup, ça marche bien. C'est une vue assez classique, mais voilà, elle fonctionne bien. En tout cas, j'avais jamais vu ce type de vue avec une montagne comme ça derrière. Je sais pas où elle a été prise, mais je veux bien le savoir. Peut-être sûrement dans le sud de la France, mais je veux bien savoir. Une troisième photo de Maxence. Vous êtes deux à avoir trois photos. Bien joué. Et là, en fait, juste pour trois choses. Les couleurs. Et surtout la brume. Et surtout les arbres. Moi, je kiffe ce genre d'endroit avec des arbres complètement ouf. Et là, les arbres sont géniaux. Et la brume les fait ressortir. Avec un peu de feuilles dedans. Le orange du sol. Vraiment, orange et vert, ça marche vraiment très bien. Donc là-dessus, pas grand-chose. Si, allez, juste un tout petit bémol sur cette grande branche on aurait aimé, je pense que j'aurais aimé avoir un petit peu plus, en voir un petit peu plus. Je trouve qu'elle coupe un petit peu la composition. Mais vraiment, sinon, c'est cool. Une photo maintenant de Nicolas Barbet, prise. Alors, toi, tu m'as fait pas mal de photos d'action, donc sûrement d'airsoft. Et là, voilà, la lumière est vraiment géniale. Un gros spot derrière. Le moment est cool, il neige, le contre-jour, les deux skieurs, tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, et ça raconte vraiment une histoire, donc là-dessus, voilà, bon. Pareil, j'aurais aimé peut-être un gun qui ressort, un truc comme ça, pour en dire un petit peu plus, mais on sent quand même le trip un petit peu compliqué. Donc là-dessus, vraiment, c'est cool. Maintenant, trois photos de Scanter et Doody, que vous avez déjà vu aussi dans un épisode retouche de cet été, et trois photos qui ont été prises. Alors, je vais mettre les trois ensemble parce qu'elles sont cool. Les trois photos ensemble. Je mets les trois photos ensemble parce que c'est trois photos qui ont été prises au Japon, et enfin, je pense que c'est au Japon, et en tout cas, c'est vraiment, enfin, il y a une ambiance. Tu as su mettre on sent que ton sujet, c'était le sûrement le travailleur, le businessman, dans un univers assez confiné, et vraiment là-dessus, vraiment bien joué. Tu as un univers vraiment super cool là-dessus. J'ai pas grand-chose à dire, peut-être juste parce que t'as cassé un petit peu les noirs, et j'aime pas ça, mais ça, après, voilà, c'est une histoire de goût et de mode. Une photo maintenant de Sylvain O'Haraud. Alors j'ai des choses à dire sur cette photo, mais je trouve le concept vraiment cool. Ça doit sûrement être un groupe de musique, et voilà, ça passe très bien, ce jeu de miroir et tout, où tout le monde regarde au final la caméra. Ça marche très très bien pour un groupe de musique, donc vraiment là-dessus, vraiment bien joué Sylvain. Sinon, là où je serais un petit peu moins, là où j'hésitais un petit peu à la mettre en coup de cœur, c'est pour la lumière. Tu es quasiment pas cramé, mais tu es très très clair ici. Voilà, la lumière est un peu moins bien maîtrisée, on sent que tu as mis un filtre dessus pour faire cool, et voilà. C'est juste ça. Mais sinon, le concept est très cool. Et aussi le fait que tu sois coupé sur les côtés, je pense que tu manquais d'angle, et enfin, tu as une focale un peu trop serrée, et c'est dommage, parce que ça, voilà, ça aurait pu être vraiment vraiment cool. Une photo de Théo Vido, juste en fait parce que l'endroit est cool. Et qu'il y a une ambiance, ça a été prise à la bonne lumière, donc sûrement un début de journée. Et là, on voit en plus, je pense que là, c'est des feux de voiture. Enfin, si c'est des feux de voiture, vraiment, c'est tout petit, donc c'est très 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 grand. Et enfin, ça doit être de toute façon très très grand. Donc là-dessus, voilà, c'est pas une photo oufissime, mais il y a vraiment une belle lumière. Et allez chercher les belles lumières, vous aurez ça.
Et les beaux endroits, bien sûr, évidemment. Une photo de Thomas Silva, maintenant, avec un avion qui fait un looping sûrement sur un gala, parce que pour qu'il ait les fumées comme ça qui sortent enfin, qui sont à chaque aile. J'ai beaucoup aimé parce que tu as contrasté à mort, et donc ça devait forcément se passer en plein jour, tu as dû assombrir à mort les bleus, et je trouve que ça fonctionne bien. Donc ça donne, alors c'est dommage que ce soit pas extrêmement, qu'il a donné quelques à-coups, ou qu'il y a eu un peu de vent qui a fait en sorte que le tour ne soit pas exactement tout bien rond comme il faut, mais voilà, c'est très bien vu, et pareil que les premières photos, on n'est pas distrait par autre chose, et ça c'est bien. Alors un diptyque de Valentin Foligné, là-dessus, bah, la réponse des couleurs entre les deux photos marche bien. Ça doit être pris à peu près, peut-être sûrement sur le même bâtiment, puisqu'on a exactement les mêmes couleurs, avec le sombre ici, le bleu sombre ici, le bleu plus clair là, et le blanc de l'échelle, et du ciel. Puis cette échelle qui descend pas jusqu'en bas, qui est posée comme ça, qui est extrêmement graphique. Bref, là, même cette photo-là, la photo à droite, ou même la photo à gauche, les deux, je pense, iraient toutes seules. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus, mais les photos des deux ensemble marchent bien aussi. Marcherait bien pour une exposition. J'aurais aimé en voir d'autres, tu m'en as pas envoyé d'autres comme ça. Et une dernière photo maintenant de Johan Zarifian. Je pense en fait ce qui est marrant c'est que vous voyez que sur la plupart des photos en fait j'ai vraiment choisi des photos avec un parti pris. Et là pareil on a un parti pris, on a du graphisme qui marche extrêmement bien, on a la fenêtre qui est qui est rectangulaire, on a le bord de la photo qui est rectangulaire et on a le rond et on a toute la partie arrondie avec les poteaux et l'arrondi du gros bloc. Et puis cette personne-là, bon, alors c'est assez marrant parce que la personne fait assez rajouter à cet endroit-là. Je sais pas, je pense pas, parce que je pense que tu l'as vu comme ça, je pense que ça vient de la qualité globale de la photo, mais et le fait que ce soit saturé un petit peu, et sûrement l'effet un petit peu argentique que tu as mis dessus. Voilà, graphiquement, elle fonctionne vraiment bien. Donc bravo à vous 20. Ça vous dit, à vous deux, donc on peut dire à vous 20, si vous étiez 20. C'est vraiment, enfin, je suis super content, je pensais pas en avoir, enfin, quand j'ai fait le tri, j'ai fait, ah ouais, putain, il y en a beaucoup, en fait, des bonnes photos dedans. Donc vraiment bravo, ça a clôturé l'été de F1.4. Et maintenant, avant de terminer cette vidéo et de vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode, je vais vous donner le nom des 5 personnes qui ont gagné un lot parce qu'ils ont mis un super bon commentaire bien construit comme il faut sur les épisodes critiques. J'avoue juste que j'étais un petit peu déçu, vous avez été très très peu à jouer le jeu, donc je trouve ça un petit peu dommage, dans le sens où j'ai aussi envie que vous donniez aussi de votre personne. Moi j'incite, en fait, l'idée, je vous donne mon avis, mais j'aimerais aussi beaucoup que vous donniez votre avis sur les photos que je présente, comme ça ça aidera en fait le photographe et ça aidera tout le monde. Donc prenez du temps. En gros sur chaque épisode j'en ai 2, 3, 4 personnes maximum sur les 5000 vues à chaque fois. Donc voilà, je trouve ça un petit peu léger, je trouve ça dommage. Donc j'espère que vous ferez mieux l'année prochaine. Ou peut-être pendant les épisodes critiques de cette année. Parce qu'il y en aura des épisodes critiques de cette année. Le premier c'est Romy Stills qui a fait un assez gros pavé pour parler des photos. Voilà, tu as donné ton avis, tu l'as argumenté. Et là vraiment pour ça, bien joué. Sur l'épisode numéro 3 de cet été, donc critique numéro 2, c'est Alexis Crozier. Alors c'est marrant parce que Alexis, tu as été critiqué dans le premier épisode. Donc là c'est toi qui donnes ta critique et tu as aussi mis un bon gros pavé en expliquant bien le pourquoi du comment. Et là-dessus, vraiment encore bien joué. En troisième, donc l'épisode critique numéro 3, c'est Tom, et je te donne une mention spéciale parce que tu as, quasiment sur les 5, tu as juste fait un raté sur le 5 parce que apparemment tu as écrit mais tu as le perdu donc tu n'as pas réécrit, et c'est dommage, mais à chaque fois, tu auras été quasiment le gagnant sur les 4 premiers en fait, techniquement, mais je ne vais pas te faire gagner 4 fois parce que tu as chaque fois mis bien comme il fallait tout ce que tu aimais, ce que tu n'aimais pas, et pourquoi, et surtout en expliquant pourquoi, donc là-dessus, si vous avez un modèle à prendre, c'est bien Tom. Quatrième épisode, c'est Ning Noon qui a fait aussi un énorme pavé pour expliquer tout bien comme il faut. Et voilà, je vous laisserai les lire, je les mettrai sous chaque vidéo, vous pouvez aller voir leurs commentaires. Ils sont vraiment bien écrits et ils se disent vraiment, ils sont argumentés. C'est surtout ça que j'attendais, c'est de l'argumentation. Techniquement, je m'en fous un petit peu de ce qu'il y a dedans, puisque ça vous donne votre avis, mais tant que c'est argumenté, moi ça me va. Et en dernier, c'est Wasabi56 qui a fait la critique de Lydia et d'Adrien.
Enfin là surtout c'était Lydia. Alors souvent vous vous êtes focalisé sur une des deux personnes. Bon, j'en ai pas forcément, j'en ai pas tenu rigueur, mais voilà. Donc là c'est toi Wasabi. Je vous invite à me contacter directement sur fun4@gmail.com pour me donner vos noms et prénoms et votre adresse. Puisque, bon, je ne l'ai pas là, parce que je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous enverrai un mug F1.4, parce qu'il va y avoir maintenant quelques goodies qui vont arriver, un mug F1.4, et, avec le logo F1.4 et tout, de quoi boire un bon café dès le matin, et de se motiver dès le matin. Vous recevrez d'ici un mois un mug F1.4 directement chez vous. Avant de vous dire au revoir, donc quelques news. La saison 7 commence dimanche prochain, ce sera la saison 7, épisode 1, et je vous promets une saison assez ouf. Il y a beaucoup de choses, j'ai tourné déjà beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation qui vont être assez ouf. Pas tout le temps, mais il y aura une deuxième vidéo dans la semaine. Pas tout le temps, mais il y aura. Et aussi un truc qui va se passer à partir de cette semaine pour 15 jours, je lance mon livre. Je lance mon livre d'art, mon premier livre d'art, Soledad. Je le lance en financement participatif et ce sera lancé ce jeudi. Je ferai une vidéo sur YouTube pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans et vous amener vers la page Ulule. Soyez donc attentifs, jeudi je sortirai une vidéo pour vous présenter mon livre. Maintenant, je vous dis à jeudi prochain pour le lancement du financement participatif de mon livre, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo F1.4, pour une nouvelle saison F1.4. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.